Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne cette autoradio de fond en comble afin de vous aider. Comme d'habitude, vous pourrez nous laisser des petits commentaires si vous le souhaitez, si vous avez des questions supplémentaires. N'hésitez pas à faire des petites remarques si vous avez besoin d'aide. On est là pour ça. Donc on va commencer par la radio, tout simplement. Donc vous appuyez sur l'onglet donc ici radio. Vous allez avoir cette interface donc, qui va apparaître. Sur cette interface, vous avez donc la possibilité de faire apparaître donc, la radio FM ou la radio AM, donc pour changement donc, de fréquence avec les anciennes et les nouvelles ondes. Vous allez pouvoir basculer donc d'une radio à l'autre avec les petites flèches qui sont ici, ce qui vous permettra donc de sélectionner et de s'arrêter sur la radio donc, qui est captée par votre véhicule. Une fois que vous avez trouvé une radio qui vous convient, son nom va s'afficher si elle fait partie des chaînes de radio qui ont été donc, interprétées par le RDS, donc avec le nom de la radio. Et si vous voulez la mémoriser, il vous suffira donc de laisser le doigt appuyé donc, sur une des présélections disponibles qui vous permettra donc de l'enregistrer. Elle peut remplacer, vous avez vu, donc, une précédente présélection par exemple. Si vous appuyez ici, vous aurez donc ici toutes les mémorisations qui ont déjà été faites, puisque ici ce sont donc des présélections mais en raccourci, et ici vous avez donc les présélections, donc les 12 présélections disponibles. Si vous connaissez la station, c'est-à-dire si vous connaissez la fréquence de la station et que vous ne voulez pas la chercher, vous allez dans Réglages et vous allez pouvoir taper donc la fréquence de station. Moi par exemple je sais que Chérie FM, ici à Annonay, c'est 95.5. Je tape donc la fréquence, je valide et je tombe directement sur Chérie FM. Et comme tout à l'heure, si je veux effectivement la mémoriser, je laisse le doigt appuyé dessus et je mémorise à nouveau cette radio. Ensuite, si je vais sur le bouton Info ici, je vais avoir les informations de la radio. Donc là en l'occurrence, on sait qu'on écoute Chérie FM, on sait aussi sa fréquence. Et on sait ce qu'on est en train d'écouter. Donc on est en train d'écouter Flow. Ça c'est ce qu'on appelle le radiotexte. Enfin vous avez donc ici le bouton audio qui vous permettra donc de régler l'équaliseur. Donc l'équaliseur c'est ce qui vous permet de régler les basses, les moyennes et les aigus. Donc vous allez pouvoir utiliser donc, les petites touches qui sont là pour régler. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur terminer. La balance, donc c'est pour passer de gauche à droite. Vous pourrez donc aller donc avec la petite réglette qui est ici. Vous avez donc le volume vitesse, donc c'est ce qu'on appelle le volume asservi à la vitesse. Ça augmente le volume selon la vitesse du véhicule. Si vous voulez que ce soit très important, moyennement important ou peu important au niveau de l'intensité du fait que le poste va augmenter donc le volume selon la vitesse. Pourquoi? Parce que plus on roule vite, plus ça fait de bruit dans la voiture, donc plus ça fait du bruit, plus vous êtes censé augmenter le volume de votre autoradio pour avoir toujours le volume équivalent. Mais là, ça se fait donc à votre place, tout simplement. Ensuite, vous appuyez sur terminer. Et puis, vous avez donc le loudness. Donc, c'est pour mettre en route ou pour enlever le loudness. Donc, c'est comme il est écrit ici, ça optimise la qualité de l'audio à bas volume. C'est-à-dire que ça vous donne un petit peu plus de grave à bas volume. Donc, ça donne un son un petit peu plus qualitatif. Ensuite, vous pouvez descendre et vous avez donc radio automatique. Alors, radio automatique, vous mettez sur on ou sur off ou dernière radio. C'est-à-dire que quand vous allez démarrer votre véhicule, lui, il va prendre en compte comment était la radio au moment où vous l'avez arrêté et va rallumer en fonction donc, de comment vous l'avez coupé dans les mêmes conditions. Et vous lui demandez effectivement, par exemple, de démarrer avec la dernière radio qui était enregistrée précédemment. Vous avez aussi donc la lecture automatique. Si par exemple vous mettez une clé USB, ça va lire automatiquement la clé USB au démarrage donc, de votre véhicule ou au démarrage de la clé USB. Dès que vous mettez la clé USB dans le support, paf, ça lance donc la clé USB automatiquement. On va passer aux médias justement maintenant. Le média justement c'est la clé USB. Lorsque vous avez mis une clé USB dans le support, vous allez donc appuyer sur média et à ce moment-là donc la clé USB donc, va lire automatiquement la musique. Alors ça lui prend des fois un petit peu de temps. Vous voyez, elle m'a mis au départ un message en disant qu'il n'y avait pas de musique, mais il ne l'avait pas pris en compte. Désormais donc elle l'a pris en compte. Vous savez que vous êtes sur la clé USB, mais si jamais vous voulez passer de la clé USB à la lecture par exemple de la musique que vous avez sur votre téléphone en Bluetooth, il suffira donc de changer de source ici et vous voyez apparaître ici Bluetooth
et ici donc USB, c'est grisé puisque vous êtes en train de l'écouter. Mais si vous passez au Bluetooth, ça vous permettra de choisir le téléphone sur lequel vous voulez écouter la musique. Lorsque vous écoutez de la musique depuis un téléphone en Bluetooth, ça n'est que la musique de votre téléphone. On me pose souvent la question, donc je fais la petite aparté pour vous le dire. Vous ne pourrez pas écouter par exemple Spotify, ce genre de choses, depuis donc, le Bluetooth. Donc dans cette configuration-là, ça ne sera que la musique que vous avez sur votre téléphone. Et donc, si jamais vous avez de la musique donc, dans votre clé USB, vous allez pouvoir basculer donc, comme la radio d'une touche à l'autre pour basculer d'une piste à l'autre. Vous allez pouvoir donc appuyer sur le bouton qui est ici, donc aléatoire, donc pour dire qu'on fait de la musique aléatoire, ce qu'on appelait le shuffle avant. Donc ça va passer de piste en piste sans ordre chronologique. Vous allez pouvoir donc appuyer sur le bouton qui est ici pour répéter la piste sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Et ici, vous avez donc l'audio qui vous permettra donc de régler l'équaliseur avec les basses, les aigus, les médiums, de régler la balance donc à gauche, à droite, de régler un volume asservi à la vitesse qui vous permettra justement donc d'avoir un volume qui va augmenter automatiquement si votre voiture prend de la vitesse, puisque plus vous prenez de la vitesse, plus votre véhicule fait du bruit. De régler le loudness pour avoir un petit peu plus de grave donc lorsque vous êtes à bas volume. Ensuite, vous avez donc la radio automatique pour demander effectivement l'allumage automatique de la radio au démarrage de votre véhicule, c'est-à-dire que comme ça, il se positionne sur la radio que vous étiez en train d'écouter quand vous avez éteint votre véhicule. Et lecture automatique justement de la clé USB. Lorsque vous mettez une clé USB, vous lui demandez effectivement de lancer la clé USB automatiquement. C'est pour ça qu'il ne la reconnaissait pas tout à l'heure, parce qu'il faut effectivement lui demander de se mettre sur on tout de suite au démarrage. On va passer à la navigation GPS. Alors la navigation, vous allez appuyer donc sur le bouton Nav. Et donc là, vous avez donc votre navigation qui va s'ouvrir. C'est une navigation TomTom. Donc ça fonctionne sur un principe assez simple. Vous avez donc la grosse flèche ici, aller à. Donc là, vous allez donc choisir une destination. Et la destination, vous allez la choisir ici en adresse. Parce que vous allez saisir une adresse. Donc si jamais vous voulez saisir une adresse, vous avez donc le choix de saisir par exemple un pays. Si votre cartographie a plusieurs pays, ici vous allez donc appuyer sur le petit drapeau et vous ferez défiler donc les pays avec la petite flèche qui est ici. Et vous aurez tous les pays qui sont disponibles, parce que si vous partez en Espagne, il faudra d'abord mettre effectivement le pays Espagne. Allez, on va rester en France et on va rester à côté de chez nous, on va aller à Annonay. Donc soit vous mettez le code postal 0700, soit vous mettez donc la ville. Et donc vous allez taper donc, les premières lettres de la ville de destination. Et de la même manière que vous allez voir apparaître, vous avez vu apparaître les pays, là pareil, vous faites défiler la petite flèche et vous avez Annonay qui vous est proposé ici. Vous cliquez sur Annonay. Il vous demande ensuite donc la rue. La rue maintenant, on va aller rue Pierre de Coubertin. Alors faites comme moi, vous ne cassez pas la tête. Tapez d'abord le prénom de la rue en question et vous allez, pareil, chercher dans la liste avec la petite flèche ici et vous pouvez descendre donc avec les petites flèches qui sont ici jusqu'à trouver donc la rue Pierre de Coubertin. Ça vous évite en fait d'écrire la rue dans son entier, tout simplement. Vous voyez apparaître donc rue Pierre de Coubertin, vous cliquez dessus et ensuite vous mettez le numéro de la rue. Si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez faire terminer, il vous emmène jusque dans la rue. Après, à vous de choisir effectivement n'importe où ou un croisement avec le chemin de Chargevin par exemple. Une fois que c'est fait, donc vous lancez donc la demande. Il vous propose donc un parcours. Alors vous pouvez donc, vous savez que vous avez 6 km qui vous séparent pour la destination. Vous savez que vous arrivez dans 8 minutes. Mais vous pouvez avoir ici le détail du parcours. Donc vous pouvez afficher les instructions. Donc là vous avez donc toutes les instructions. Vous savez que vous allez tourner donc dans 1 minute 40 à un rond-point. Vous savez que vous allez aller tout droit, etc. Vous avez donc, alors on va aller sur terminer, la possibilité d'afficher la démonstration du parcours, donc lui va vous faire la petite démonstration, le récapitulatif effectivement du parcours, ou afficher carrément la destination de votre parcours. Voilà, tout ça, c'est des petites astuces qu'il faut connaître. C'est pas quelque chose que vous allez vous servir au quotidien, je pense, mais voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir modifier donc, le parcours. Donc, vous pouvez modifier donc, la destination, c'est-à-dire vous dites, bah, tiens, je ne veux pas aller rue Pierre de Coubertin, mais je vais aller à une autre rue plutôt. Vous pouvez aussi demander donc, à calculer un parcours alternatif. Alors, un parcours alternatif, c'est-à-dire que vous lui demandez effectivement de choisir une autre
un autre parcours. La destination est la même, mais vous lui demandez un parcours un petit peu différent, parce que par exemple, si c'est un parcours plus long et qu'il y a de l'autoroute, vous souhaitez effectivement éviter les autoroutes, vous choisissez donc de faire cette option. Une fois que vous avez terminé, vous allez donc avoir le message donc, voilà, qui vous dit attention au radar, etc. Et donc vous avez votre véhicule qui se trouve ici, et là vous avez donc votre destination. Donc vous savez qu'à 20 mètres, il faut tourner à gauche, et vous savez que vous arrivez dans 12 minutes, donc à 15h38. Sur la carte, vous avez des petits raccourcis. Ici, on ne le voit pas très bien, mais vous avez un petit logo avec, juste ici, un petit logo qui vous permet de dire que là, par exemple, vous êtes avec un haut-parleur qui est coupé. Donc le son est coupé. Donc si vous voulez monter le son, n'utilisez pas ce volume-là si vous êtes en radio. Mais par contre, si on vous donne une information comme quoi il faut tourner ou comme quoi vous arrivez à un rond-point, vous pouvez utiliser ce bouton-là de volume qui, au lieu de monter le volume de la radio, montrera le volume du GPS. Ici, vous avez donc le petit zoom qui vous permet de grossir ou de réduire la carte, donc zoomer ou dézoomer la cartographie. Donc ça, ce sont les menus rapides. Maintenant, si vous appuyez sur la carte, vous avez donc la possibilité à nouveau de modifier le parcours, à nouveau d'afficher le parcours, ou vous pouvez effacer le parcours. Effacer le parcours, ça veut dire tout simplement que vous allez demander à la cartographie d'arrêter de vous diriger vers la destination. Donc ça coupe le guidage, et si jamais vous voulez repartir au même guidage, vous allez à nouveau aller dans aller vers, mais au lieu d'aller vers adresse, comme c'est quelque chose que vous avez déjà fait, destination récente, et là vous retrouvez rue Pierre de Coubertin, et quand vous cliquez dessus, eh bien vous n'avez plus besoin de la rentrer puisque c'était dans l'historique, vous faites terminer et vous retournez à rue Pierre de Coubertin. Alors dans ce GPS, vous avez donc la possibilité donc de faire différents réglages et vous allez aller dans paramètres. Dans paramètres, ici vous avez donc couleur nocturne. Donc là vous allez demander donc à la cartographie, vous voyez, de se mettre de façon foncée pour pas que ça vous gêne au niveau de la conduite la nuit. Vous pouvez revenir donc en couleur claire de la même façon. Allez, on rappuie, on va retourner dans paramètres. On a encore d'autres choses à faire. Donc on a activé donc ici le guidage vocal. Donc vous demandez effectivement d'activer le son, puisque tout à l'heure on avait ici le son qui était coupé. Là vous demandez effectivement à avoir le son qui lui soit en route. Donc votre voiture va vous guider de façon vocale. Les paramètres de la voix, justement, au niveau de la voix, vous allez pouvoir choisir donc, de lire les instructions anticipées, tout droit, tourner à gauche, voyez, ou lire les instructions des voies d'autoroute à haute voix. Ça, c'est intéressant de le mettre aussi, parce que quand vous arrivez sur une autoroute, si jamais vous êtes en train de regarder dans vos rétroviseurs, ça vous permet d'avoir effectivement l'information de façon vocale. On retourne dans paramètres. Grâce à créer votre propre menu, ici vous allez donc passer donc, ici et demander donc à afficher le menu donc, sur la carte de signaler un radar, aller au parking, recommander les pauses, aller au code postal, etc. Donc vous choisissez ce que vous voulez faire apparaître. Vous voyez, basculer donc couleur diurne ou nocturne. Donc ça c'est ce que vous aurez donc dans le menu. Et une fois que vous avez donc terminé, afficher le bouton uniquement à proximité de la destination ou toujours afficher le bouton si vous souhaitez que ce soit toujours affiché. Voilà, vous faites terminer et du coup, à force, vous avez effectivement ici sur la carte, vous voyez, le passage donc nocturne, diurne, ici directement en raccourci sur votre cartographie. Maintenant, je vais passer rapidement donc, sur les différents paramètres. Alors, je dis rapidement parce que vous allez voir, il y en a beaucoup. Donc, il y a les planifications donc, du parcours. Vous demandez donc un type de parcours, des routes à péage, des ferries, des récapitulatifs de parcours, par exemple. Les voies non revêtues, c'est-à-dire que si vous voulez demander à effectivement demander en présence de voies non revêtues, toujours éviter les voies non revêtues, c'est-à-dire qu'une voie qui est une voie qui n'est pas goudronnée vous sera interdit, donc vous demandez effectivement à ce qu'on ne vous le propose pas. Pour les types de parcours, vous demandez toujours à ce que ce soit planifié au plus rapide, un éco-parcours ou un parcours au plus court par exemple. Vous allez aussi ici sur les routes à péage demander à toujours éviter les routes à péage, donc c'est ici que ça se passe. Voilà, une fois que vous avez fait vos choix, vous faites précédent et ces choix-là sont définitifs.
Vous avez ici le parcours, l'icône de la voiture. Donc vous pouvez choisir un icône de voiture en fonction de la voiture que vous avez. Si vous avez une voiture rouge, verte, etc. Vous voyez, vous avez toute une quantité en fait de voitures qui sont disponibles avec des logos plus ou moins rigolos et qui apparaîtront ici comme étant votre voiture plutôt que d'avoir une flèche. Ensuite, vous avez donc dans les paramètres, on y retourne, les paramètres de sécurité. Paramètres de sécurité, c'est ce qui va vous permettre d'afficher le bouton de menu essentiel lors de la conduite, de recommander les pauses, d'afficher les rappels de sécurité, d'avertir à proximité des écoles, suivant, vous voyez, dès que vous cochez quelque chose, ça apparaîtra sur votre cartographie. Avertir en cas d'excès de vitesse, avertir en cas de dépassement d'une vitesse définie. Et si vous cochez cette case-là, effectivement, vous allez donc définir une vitesse à ne pas dépasser. Là, ici, par exemple, vous dites, bah, tiens, moi je veux qu'on me prévienne au-delà de 110 km/h, parce que c'est la vitesse maxi à laquelle je ne veux pas rouler. Voilà. Et du coup, ça vous avertira, ça vous fera un petit signal sonore. Donc, j'annule tout ça. Vous allez ici dans la couleur de la carte. Couleur de la carte, c'est vous qui allez sélectionner effectivement une couleur ici, vous voyez, donc Antarctique, etc. Donc ça vous fait des couleurs plus ou moins vertes, plus ou moins rouges, plus ou moins froides, plus ou moins chaudes, etc. Donc c'est ici que ça se passe. Les paramètres, donc 2 dimensions, 3 dimensions. Donc vous passez donc ici et vous demandez donc à basculer en mode 3 dimensions lors du suivi de parcours ou en 2 dimensions et donc de faire pivoter la carte dans la direction du trajet. Donc vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Vous allez ensuite ici pour changer de carte si vous le souhaitez. Alors changer de carte, ça veut dire que si vous avez plusieurs cartes, vous allez pouvoir passer d'une carte Europe à une carte France, à une carte pays de l'Est, enfin ce que vous voulez. Mais là, en l'occurrence, on n'en a que des. Ensuite, vous allez donc afficher les pays sur la carte. Alors les pays, c'est les points d'information. Points d'information, c'est si vous voulez faire apparaître sur votre carte les aéroports, les stations-service, etc. Vous choisissez aussi donc ce que vous voulez faire apparaître sur la carte. Si vous cherchez un hôpital, vous allez donc dans les hôpitaux. C'est tout classé par ordre alphabétique, donc c'est assez simple, vous voyez. Et si c'est hôpital, forcément vous allez le trouver ici, vous voyez, clac, et vous cliquez, et donc vous avez tous les hôpitaux qui s'affichent. Ensuite, vous avez la mise à jour de la navigation ici. Vous avez donc les mises à jour de navigation donc, qui peuvent être faites, mais il faut le faire. Alors c'est pour les initiés comme moi, je le pratique. Tout le monde ne le fait pas forcément, mais il faudra avoir une clé USB, vous voyez, de 8 Go minimum, et ensuite aller donc sur le site de TomTom pour télécharger, pas gratuitement, c'est toujours payant, une cartographie. J'ai pas pensé de vous cliquer là-dessus, c'est gérer les pays. Donc les pays, donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'est les points d'intérêt. Vous pouvez ajouter donc des pays. Vous pouvez rechercher donc des pays bien spécifiques avec votre clavier. Si vous voulez les faire apparaître sur la carte, vous pouvez demander à être averti sur certains donc, points d'intérêt. Vous pouvez demander donc de supprimer des points d'intérêt. Si par exemple vous n'avez pas besoin d'une station-service avec le gaz parce que votre véhicule est en diesel ou en essence, à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin effectivement de vous le faire apparaître sur la carte. Vous pouvez ajouter une catégorie ou supprimer des catégories. Voilà, pareil, ça c'est vraiment pour les initiés. La plupart du temps, on ne s'en sert pas. Les unités de mesure, ça c'est si vous partez demain en Angleterre et que vous avez besoin de passer donc en miles ou en degrés Fahrenheit, vous allez pouvoir donc choisir effectivement les unités de mesure. Le clavier, donc là on est en clavier latin mais on peut passer donc en cyrillique hein, ou en hébreu si on le souhaite. Et puis par contre, ça c'est intéressant parce que vous allez pouvoir passer d'un clavier AZERTY un clavier QWERTY, donc tout à l'heure on était en QWERTY, vous aviez peut-être remarqué, et bien c'est ici qu'on change et qu'on peut passer donc le clavier en mode AZERTY, donc le mode européen. État du GPS, c'est ce qui va vous permettre de savoir combien de GPS sont captés par le véhicule. Vous savez qu'il en faut au moins 3, mais ça vous permet de faire une petite recherche de panne. Pour le démarrage, donc demandez l'autorisation de partage des informations à chaque démarrage de votre GPS. Moi, je vous conseille de mettre non, parce que comme ça, il ne vous posera pas la question, vous l'acceptez définitivement. Dans ce qui est des paramètres avancés, vous pouvez donc afficher le numéro avant le nom de la rue. Vous pouvez demander donc le nom de rue, les noms de la prochaine rue, etc. Donc pareil, ça, vous allez régler ça en fonction de vous, de comment vous voulez être informé, si vous voulez avoir plus ou moins d'informations sur votre cartographie. Et ensuite, vous avez ici la réinitialisation donc, de toutes les valeurs par défaut, donc ce qui est fourni finalement à l'origine. Si vous faites oui, vous perdez tous les réglages que vous avez faits précédemment.
Donc pour finir, donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si vous voulez réinitialiser les valeurs par défaut, vous allez dans Paramètres, vous allez donc à la fin ici réinitialiser les valeurs par défaut et à ce moment-là vous dites oui. Et dès que vous avez fait ça, vous confirmez à nouveau, vous n'aurez plus ni les anciens parcours qui ont été effectués, ni les favoris, et vous aurez effectivement le TomTom d'origine. Et on va voir ensemble, on va faire donc la vision donc ensemble de ce qu'on retrouve à la fin. La réinitialisation est effectuée. Désormais, quand vous allez sur Aller à, vous avez donc ici destination récente grisée, puisque effectivement il n'y a pas de destination récente, puisque tout a été enlevé, même les favoris qu'on a rajoutés tout à l'heure. Maintenant, donc, si vous allez dans Navigation, Paramètres, et que vous allez dans Favoris, vous allez voir apparaître ici un masque qui vous permet d'ajouter un favori. Alors, ajouter un favori, vous ajoutez un favori soit en créant une adresse, tout simplement, et c'est vous qui allez saisir donc, le nom et l'adresse, soit si vous avez déjà effectué cette recherche, vous allez dans Destination récente, vous dites, moi celle-là, la rue Pierre de Coubertin, je veux la mettre en favori. Vous pouvez rentrer le nom d'un favori, donc vous supprimez l'adresse et vous mettez le nom à la place, un raccourci, vous dites simplement Coubertin. On va laisser comme ça pour l'instant, et donc vous faites terminer. Et du coup, ça apparaît ici avec une petite étoile, ça veut dire que vous avez désormais un favori. Quand vous allez dedans, vous avez votre favori rue Pierre de Coubertin, tout simplement. Voilà, c'est comme ça qu'on met un favori et ça évite effectivement, lorsque on est, tout à l'heure on était donc dans Aller vers, lorsque on va dans Destination récente, comme il y en a beaucoup des destinations récentes, pour éviter effectivement de chercher les destinations récentes, vous allez dans Favoris et vous retrouvez tout de suite votre favori. Vous avez un onglet ici, position du domicile. Alors comme le favori, lorsque vous cliquez dessus, vous allez attribuer donc à ce domicile une adresse. Donc l'adresse, vous allez la taper en tapant donc adresse, et puis donc, ou alors en tapant ma position, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir donc instaurer que la position à laquelle vous vous trouvez quand vous êtes devant chez vous, ça sera la bonne adresse. Bon, moi je ne vous le conseille pas, parce que si jamais on vous vole votre voiture et puis qu'il y a les clés de votre maison dedans, c'est trop facile de pouvoir se rendre chez vous et vous cambrioler. Donc je ne vous le conseille pas. Ensuite, on est donc sur le bouton More, qui veut dire plus en anglais. Donc vous avez la température extérieure qui s'affiche ici, vous avez l'horloge ici qui va s'afficher, que vous pouvez donc faire afficher pour l'avoir donc en gros. Vous appuyez sur la croix pour l'enlever, vous avez la boussole si jamais vous êtes perdu. Et puis vous avez donc Trip qui est donc l'ordinateur de bord de votre véhicule. Donc vous avez deux Trip, donc la consommation instantanée, ce qu'on voit ici, c'est-à-dire 0 litre au 100 puisqu'on est à l'arrêt, et on a 900 km d'autonomie. Le trip, donc, qui vous donne la consommation moyenne de votre voiture depuis que ça a été remis à zéro. Maintenant, si vous laissez donc le doigt appuyé sur trip, vous allez mettre à zéro ces valeurs et vous avez deux ordinateurs de bord que vous pouvez mettre donc indépendamment à l'heure à zéro tous les deux, qui vous permettra effectivement d'avoir des consommations différentes. Je vais passer au bouton donc avec la petite roue crantée au-dessus. Ici c'est le bouton réglage en fait. Donc sur le réglage vous avez donc différentes choses, notamment donc l'affichage, donc le mode d'affichage ici. Donc un mode d'affichage donc manuel ou automatique. Alors manuel, ça veut dire que vous allez effectivement être quelqu'un d'averti, donc vous allez savoir effectivement comment ça fonctionne. Moi je vous conseille automatique. La langue ici bien sûr pour choisir la langue de votre pays, la langue idéale, les unités de mesure qui permettent donc d'avoir les unités donc soit au kilomètre parcouru par litre, soit au litre au 100. En France on privilégie donc le litre au 100, soit le mile, soit le kilomètre pour les unités de distance, ou soit le degré Fahrenheit, soit le degré Celsius pour les degrés donc de la chaleur. Si vous rappuyez donc dessus, vous avez aussi donc ici les commandes vocales. Donc vous vous demandez donc un temps de réponse donc bref ou long au niveau donc de la commande vocale. C'est quand vous avez donc appuyé sur le bouton avec un visage et trois petits traits devant la bouche qui permet d'avoir des commandes vocales. Donc vous lui demandez effectivement de vous laisser le temps en fait de répondre ou d'avoir quelque chose de très bref. Et puis donc vous pouvez afficher la liste de commandes, et ça je vous le conseille, parce que quand on n'a pas l'habitude de se servir de ce système là, il vous affichera donc les suggestions pour vous dire voilà, quand j'appuie sur le bouton, c'est ce que je vais faire donc avec vous. À ce moment là il vous propose donc écoute en FM, sélectionne, et donc à ce moment là donc si vous dites sélectionne USB, à ce moment là il va lancer la lecture donc depuis la clé
USB. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. si vous n'avez pas ces petits modules d'explication, des fois c'est un petit peu compliqué. Donc c'est mieux de mettre toujours. Enfin, si vous appuyez donc sur la roue crantée et que vous allez dans horloge et date, là à ce moment-là, donc vous demandez déjà d'afficher donc le mode de l'heure. Donc ça affiche l'horloge numérique sur la barre d'état, ce qu'on a vu donc depuis tout à l'heure. Synchroniser l'heure donc avec le GPS, donc vous mettez sur off ou sur on, donc ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de vous servir du réglage de l'heure, puisque forcément si vous avez un GPS, ça réglera l'heure automatiquement, ça sera synchronisé avec le GPS. Et si vous appuyez donc sur la roue crantée, vous avez aussi donc sécurité si votre véhicule est équipé avec une caméra de recul. Donc là vous avez donc le Park View caméra. Donc pour la caméra de recul, vous pouvez demander donc à afficher donc la caméra de recul avec le Park View Backup. Donc tout est en anglais pour des voitures principalement construites par des Français, mais c'est comme ça. Maintien de l'affichage à l'écran donc de la Park View caméra pendant minimum donc 10 secondes. Mais au-delà de 13 km/h, la caméra va s'éteindre automatiquement. Vous faites marche arrière ici et vous avez donc l'alarme de collision. Donc ici, vous demandez effectivement au système de vous permettre de vous prévenir avec une alarme frontale ou de ne pas vous prévenir. C'est-à-dire que si vous souhaitez effectivement enlever les radars, en tout cas le son des radars, vous allez ici et vous allez donc mettre sur off. Et puis pour la sensibilité, vous lui demandez effectivement que ce soit plus ou moins éloigné ou plus ou moins près, c'est-à-dire que dès que vous avez un obstacle, vous pouvez lui demander effectivement d'avoir une notion de plus ou moins éloigné du pare-choc. Enfin sur l'écran vous avez un bouton ici, donc screen on off, c'est juste pour éteindre en fait l'écran. Ça n'éteint pas l'autoradio, ça n'éteint pas la navigation, c'est-à-dire que tout va parler. Si vous êtes en USB, ça va lire la musique, si vous êtes en radio, ça lira la musique. Si vous avez une navigation, ça vous donnera aussi des indications de la navigation, mais ça coupera l'écran pour pas vous gêner la nuit. Souvent on l'éteint la nuit, pour pas que ça vous fasse trop de lumière dans la figure. Voilà donc pour ce qui est de l'autoradio et de tous ses réglages. Je vais vous expliquer maintenant comment on utilise donc l'autoradio pour mettre en route un téléphone portable, et en tout cas associer donc un téléphone portable. Donc pour cela, donc là vous voyez, il vous dit que pour l'instant il n'y a pas de téléphone qui est connecté. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites une recherche en cliquant sur oui. Sur votre téléphone qui est déverrouillé, bien sûr, vous allez dans le paramétrage, dans le Bluetooth, et vous allez donc faire une recherche aussi, et vous allez voir apparaître donc MyCar, et ensuite il vous donne un code PIN qui donc 8421. Alors chaque fois, il vous donnera un code PIN qui sera différent, vous inquiétez pas. Et ensuite donc il va vous envoyer donc une demande de jumelage. Vous dites jumeler sur votre téléphone et vous dites oui sur l'appareil à partir du moment où vous avez repéré que le code est le même. Vous autorisez bien sûr la synchronisation des contacts, ça vous permet, lorsque vous avez un appel de quelqu'un que vous connaissez qui est dans votre répertoire, de voir apparaître son nom. Ensuite, donc connexion réussie, mémoriser comme favori, vous pouvez mémoriser effectivement votre téléphone, vous pouvez télécharger le répertoire et vous voyez apparaître donc votre téléphone à l'écran. Donc votre téléphone est prêt à être utilisé. Si vous voulez donc avoir le pavé numérique, vous tapez donc votre numéro de téléphone directement dessus. Vous pouvez donc avoir ici des appels récents, donc ceux qui sont rentrés, ceux qui sont sortis, c'est-à-dire vos appels rentrants, vos appels émis, et les appels perdus, ceux que vous avez manqués. Et donc là, il n'y en avait pas, donc sinon on pourrait simplement cliquer dessus. Ici, vous voyez apparaître donc les textos, si vous avez reçu donc un message SMS, vous voyez apparaître donc ici. Et donc vous pourrez sélectionner le texto directement dessus et y répondre. Et donc lorsqu'on est dans texto, vous avez ici nouveau texto. Donc en cliquant ici, vous allez pouvoir renvoyer un nouveau texto. Bon, je ne vous le conseille pas, puisque on sait que quand on est, en tout cas, je ne vous le conseille pas en tant que conducteur, quand vous roulez, ne le faites pas. Ensuite, vous allez pouvoir donc ici dans Réglages voir apparaître tous les téléphones qui ont été connectés. Donc vous pouvez à nouveau ajouter un dispositif si vous souhaitez donc remettre un autre téléphone sur le véhicule, puisqu'on peut en associer plusieurs. Par contre, il n'y en a qu'un qui est associé en même temps. Donc ça fait la même démarche que tout à l'heure pour l'appareillage.
Mais du coup, si vous en sélectionnez plusieurs, si vous en associez plusieurs, à ce moment-là, vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre, tout simplement en mettant ici donc téléphone connecté, donc audio connecté. Ben, vous choisissez en fait le téléphone que vous souhaitez connecter à la voiture. Et donc, si vous en avez plusieurs, vous cliquez sur l'un ou sur l'autre et ça bascule de l'un à l'autre. Alors, c'est intéressant parce que si des fois vous avez mis deux téléphones associés dans votre véhicule, mais que le premier qui rentre dans la voiture associé et pas celui que vous voulez utiliser, ben, vous basculez effectivement de l'un à l'autre en appuyant sur ce bouton réglage et en basculant tout simplement. Et enfin ici, vous avez donc votre répertoire téléphonique. Sur notre téléphone de démonstration, nous n'avons que deux numéros, mais les plus importants. Maintenant, je vais vous expliquer comment on peut lire de la musique depuis son téléphone portable en Bluetooth. Vous allez dans Médias. Dans Médias, vous changez la source. Là, il s'est mis en route automatiquement parce qu'on est sur Bluetooth. Mais vous basculez de Bluetooth ou alors, si vous voulez aller sur la clé USB, vous cliquez sur clé USB. Mais voilà, en cliquant là-dessus, vous basculez sur la lecture de la musique qui est dans votre téléphone. Attention, petite précision, si vous avez Spotify, ça ne fonctionne pas. C'est uniquement la musique qui est dans votre téléphone qui est en Bluetooth. Et vous allez pouvoir basculer d'une piste à l'autre ici avec les petits boutons qui vous permettent donc de choisir la piste. Vous allez pouvoir aussi aller dans Info pour voir ce que vous êtes en train de lire actuellement. Et si vous avez sur la petite flèche, vous allez pouvoir avoir la lecture aléatoire, répéter donc la piste que vous êtes en train donc d'écouter et même faire le réglage audio pour l'équaliseur, la balance, le loudness, etc. Je vous explique rapidement comment on supprime un téléphone sur cet appareil. C'est super simple, il faut le savoir. Mais c'est vrai qu'ils ont fait ça de façon intuitive. Vous allez dans Réglages. Et là, vous allez appuyer sur le téléphone que vous souhaitez supprimer. Et donc, vous lui demandez de soit se déconnecter, soit de supprimer le dispositif, soit de supprimer toutes les données du téléphone. Donc, vous supprimez le dispositif, vous dites OK, et votre téléphone va être supprimé définitivement. Et voilà, c'est fait. Bien sûr, j'espère que ça vous aura été utile. Vous savez que nous, notre objectif, c'est de vous aider à utiliser au mieux vos appareils. On est à votre disposition, bien sûr. Hein, c'est vraiment une chaîne d'entraide. Donc, il n'y a pas de questions idiotes. Hein. N'hésitez pas à poser des questions, à nous laisser un commentaire. On est présent, on est là pour vous et on répond à tous les commentaires. Voilà, on vous souhaite une bonne journée de la part de toute l'équipe de Saint-Cyr Automobile. À bientôt.